Donc maintenant que j'ai décodé le token qui a été envoyé depuis le front et que j'ai bien sûr l'user ID qui est aussi envoyé par le front, qui est envoyé en clair avec la requête, donc qui sera dans l'objet. Pourquoi? Parce que lorsque l'utilisateur fait une requête, post, get, etc., tout est lié avec un user ID en clair parce qu'on le voit après sur la base de données. Pour savoir qui a fait quoi, on a besoin de connaître l'user ID de la personne qui a généré l'objet. Donc maintenant, il va falloir comparer l'user ID qu'il y a dans le token, donc qui a été chiffré. Donc là, j'ai dit chiffré, et l'user ID qu'il y a dans la requête. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est que si il y a une différence entre l'user ID dans la requête en clair et l'user ID qu'il y a dans le token, ça veut dire que le token est soit expiré ou soit il y a une tentative de piratage. Parce que comme on a pu le voir, le token, donc dedans tu as l'user ID, mais il y a une clé de chiffrement. Le pirate ne connaît pas la clé de chiffrement, il ne peut pas créer un faux token. C'est-à-dire que pour tromper le système, j'irai un token bidon. C'est pas possible. En tout cas, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Donc là, je relance Postman. On va voir ce que ça dit là sur ma requête post. Donc si je fais send, donc on voit que le token est expiré. Il est expiré donc à cette heure-ci. Voilà, donc il va falloir que je régénère un token. Donc je me mets sur post. Donc là, je vais me loguer sur... Je vais prendre l'utilisateur numéro 1. Donc là, la personne est sur le front. Elle se log. Donc il s'appelle test01. Voilà, il envoie sa requête. Donc le front envoie la requête. Bam. Là, on voit son user ID, c'est FFB9, en tout cas la fin de l'user ID, et son token, avec à l'intérieur son user ID qui est chiffré, est dedans. Donc là, on le voit. Donc si tu n'as pas la clé de chiffrement, tu ne peux pas transformer ça en ça, c'est pas possible. Donc je me remets sur la route post. Donc là, je vais sur autorisation, je change le token parce qu'il est périmé. Je me mets ici, donc là, je suis sur barrière token. Là, je fais un CTRL V, on voit que mon nouveau token finit par Y0. Je fais send. Voilà, le token est bon. En tout cas, il n'est pas périmé. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer. Donc là, je vais donc faire la comparaison de l'user ID qu'il y a en clair dans la request. Donc là, je suis sur le body. Donc là, tu vois l'user ID, il est ici. Donc ça, c'est l'user ID qui est ici. Donc lorsque sur le front, l'objet est fait pour l'envoyer sur la web API, c'est le front qui fait ça, cet objet-là. Donc il faut que je compare l'user ID qui est en clair. Donc cet user ID là qui est ici, là, qui est en clair. Sachant qu'on le verra après, mais sur chaque requête, il y aura obligatoirement un user ID dans le body de la requête, même les requêtes get, mais ça on le verra plus tard, avec l'user ID qu'il y a dans le token. Voilà, on y est. Donc il va falloir que je contrôle. Si c'est bon, ça sera true. Si c'est pas bon, ça sera false. Donc je vais utiliser un if. Voilà. Donc après, donc si la condition est bonne, j'exécute le code qu'il y a dedans. Et si c'est pas bon, en tout cas si la condition n'est pas bonne, je vais ici. Donc moi ce que je vais contrôler, donc c'est une comparaison entre le reg body fish user.userid, CTRL C. Donc ça c'est l'user ID qu'il y a en clair dans la requête, c'est-à-dire, j'insiste, mais c'est celui-là que j'ai récupéré. Voilà. Et il va falloir que je le compare à l'user ID qu'il y a dans le token. Donc l'idée c'est quoi? Si l'user ID en clair et si l'user ID dans le token est bon, alors j'exécute le code. Sinon, j'exécute un autre code. Donc après, il y a deux manières de le gérer ça. Donc soit je fais, donc là je vais reprendre celui-là. Donc ça c'est mon user ID en clair. Donc, et l'user ID en clair est égal à user ID. Et même je peux mettre strictement égal. Donc on va voir les deux manières de gérer ça. Donc si c'est bon, je fais un next pour passer au middleware suivant. Et si ce n'est pas bon, donc quand je dis c'est bon, c'est si la condition est vraie, je passe au middleware suivant, c'est-à-dire après au contrôleur pour accéder à la base de données. Et si c'est pas bon, là je vais créer une erreur. Donc en JavaScript c'est throw et je vais écrire user ID non valide. Ça peut être une tentative de piratage, ça peut être plusieurs choses, et voilà, l'idée c'est ça. Donc je récapitule. Dans la condition, je vais prendre l'user ID qui est dans la request, qui est en clair. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la première condition. Mais il faut aussi que le token qu'il y a dans l'user ID soit le même que le token qui a été décodé. Donc en plus, c'est pas celui-là. Donc là, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est que l'user ID qui est en clair doit être le même que l'user ID qui est dans le token. Et c'est celui-là. Voilà, ça sera beaucoup plus clair, j'espère. Voilà. Donc là, j'ai mis des parenthèses parce que l'user ID en clair, lui, il ne changera pas. Par contre, si ici, l'user ID du token n'est pas égal à l'user ID qui est dans la request, donc là, j'aurai par exemple 0, là, j'aurai 1, et 1 et 0, et bien ça fait que ici, la condition sera fausse. Donc j'irai ici. Il faut que l'user ID soit exactement identique là et là, pour avoir 1 ici. Et après, donc si là, j'ai l'user ID, ici, donc ça et ça, si les deux sont identiques, eh bien, je pourrais passer au middleware suivant.
Donc je vais faire un test, CTRL S. Donc là, ça n'a pas planté, super. Là, je vais envoyer ma requête post, user ID non valide. Donc pourquoi il me dit user ID non valide? Donc là, je regarde mon console log. On voit que le premier console log user ID du decoded token, ça se termine par FFB9. Et on voit que l'user ID qui est en clair, donc user ID dans le body de la request, c'est FFBA. Donc ça peut pas marcher. Donc là, je me suis planté dans ma requête. Donc dans le token, j'ai du FFB9. Alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais, c'est ça, ouais, c'est du FFB9. Donc là, ça marche bien. Je fais un CTRL-C, parce que ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc bien sûr, vu que l'user ID qui est dans le token est différent de l'user ID qui est en clair, donc pour le système, il y a une tentative de piratage où il y a un problème. Donc là, je viens d'appuyer sur Send et le système a bien fonctionné. Super, ça marche. Objet enregistré dans la base de données. Donc je remonte le truc. Là, je supprime. Je modifie l'user ID en clair. Je fais un Send. User ID non valide. Je fais un CTRL-Z. CTRL-Z. Donc ça, c'est le bon. Je refais un Send. Objet enregistré dans la base de données. Si je me mets sur autorisation et si je modifie le token, là je vais modifier le token. Au lieu de mettre un 0, je vais mettre un 1. Là si je fais un send, il me dit que le token est invalide. Donc ça marche très bien. CTRL-Z, CTRL-Z, envoie. Donc on vient de contrôler la route post, ça fonctionne. Je veux juste te montrer ça. Si je coupe l'authentification, no auth, no authentification, si je fais un send, error. Le système attend un token. Donc je le remets. Donc là, la clé n'a pas dû bouger, je fais un send, ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la requête post, ça fonctionne. La question que l'on peut se poser, c'est, là j'ai une route get, comment on fait avec une route get? Parce que justement, comme je l'ai dit, il faut absolument que dans la request, il y a l'user ID. Donc ça, c'est le gros problème quand on fait des tests avec Postman, c'est que il faut tout mettre manuellement, c'est-à-dire que, car comme je l'ai dit sur le front, quand l'utilisateur va faire quelque chose, tout sera lié avec son user ID pour savoir qui a fait quoi. Donc au début, quand tu débutes avec Postman, t'es là comme un con, là, t'envoies tes requêtes, tu dis putain, ça marche pas, quoi. Ça marche pour les requêtes post, mais pas sur les requêtes get. Donc ce qu'il faut faire, donc déjà le token est expiré. Donc on va chercher le bon token, c'est celui-là, de test 01. Donc test 01 c'est l'utilisateur. Bon, parce que ça je le précise, hein, mais quand je dis l'email test 01, c'est quelque part c'est le nom de la personne, quoi. Et cet email-là est lié avec l'user ID qu'il y a ici, tout le temps. Donc bien sûr, on va pas utiliser un mail pour authentifier un objet parce que ça serait trop facile pour le piratage, ce genre de choses. Donc c'est un numéro comme ça là qui est très long et qui est pour moi impossible à retenir de tête, alors que ça c'est facile à retenir. Donc là je fais un CTRL-C, je vais sur ma requête get. Là je vais sur autorisation barrière token, je change le token, CTRL-V, je fais un send. Donc là le token n'est plus périmé, par contre il y a une erreur, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut que j'envoie l'user ID dans la request. Donc là je le mets sur body raw. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes, donc là je vais faire d'abord les accolades, que j'avais mis le user ID dans la key fish user. Donc ça c'est très important, parce que c'est pareil, hein, si tu mets pas les keys et les values dans la, comme ici, c'est un objet dans un objet, ça a pété un plomb, quoi. Parce que tu comprends pas pourquoi tes requêtes ne fonctionnent pas. Que ça, quand on regarde le modèle Mongoose, ça n'y est pas ça. Et ça, si on te le donne pas, ben t'es niqué. Voilà, donc là ben, on va mettre l'user ID, 2 points, et là on va mettre le numéro qui va bien. Donc là, je mets un numéro bidon. Donc qu'est-ce que va faire le serveur? Ben, j'envoie la requête. Et là, il me dit erreur parce que en plus, j'ai oublié l'accolade. Donc toutes ces petites erreurs-là, je les laisse parce que ça montre un peu ce que c'est la programmation. Hein. Et ça montre surtout que tout se fait pas du premier coup. Hein. C'est beaucoup de galères. Hein. Voilà. Donc là, il me dit erreur. Donc je vais prendre l'user ID qui m'a servi à générer le token. Parce que comme je l'ai dit sur le front, toutes les requêtes qui seront envoyées par le front-end aura l'user ID et le token qui seront liés tout le temps. Voilà, donc ça je mets ici, CTRL-V. Donc là j'ai mon user ID, j'ai mon token qui est bon. Donc je vais pouvoir envoyer ma request, quoi, ma requête. Donc la route elle est où là? Elle est ici, je vais ici. Donc la requête get c'est ce qui va être exécuté. Ça va passer sur le middleware d'authentification. Ici c'est bon, ça ira lire les données dans la base de données. Donc ça ira au contrôleur. Allez, j'envoie ça, parce que là en plus il y a marqué 401 pas autorisé. J'envoie ça, et là, magique, ça ne marche pas. Donc là, on va voir la boulette. Donc la boulette, en plus, je l'ai dit, c'est fish user. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Là, je vais faire ça pour monter le truc, parce que là, il doit me dire, voyons ce qu'il dit. Il dit user ID non valide. Là, j'ai mis un user ID bidon. Et donc, quand il fait la comparaison avec ça et ce qu'il y a dans le token, c'est pas bon. Donc, je vais ici. Je fais un CTRL-C. Je me mets ici. Là, je vais mettre l'user ID en clair. Voilà. Donc, le middleware d'authentification va comparer
l'user ID qui est dans la request envoyée par le front, avec l'user ID qui est protégé, qui est chiffré dans le token. J'envoie, et là, c'est bon, ça marche. Et là, j'accède aux données qu'il y a dans la base de données. Donc, je recommence, j'enlève ça, l'user ID n'est pas bon, ça ne marche pas. Je renvoie ça, maintenant je vais couper l'authentification, là je fais no auth, je renvoie la requête, il n'y a pas le token, ça ne marche pas. Donc pour que ça fonctionne, il faut le token d'authentification, et dans la request, dans le body, il faut un user ID valide. Je renvoie, ça fonctionne. Maintenant on va aller contrôler la route get1, c'est-à-dire que je vais sélectionner qu'un seul objet, donc c'est la même chose. Je vais rester sur la route générale. Si je mets pas de body, voilà, je vais faire ça. Je mets pas de body. Je veux sélectionner que cet objet-là. Je fais un send, ça ne marche pas. Il faut que je mette dans la request le body avec l'user ID. Je fais un send, magique, ça fonctionne. Donc bien sûr, si je coupe l'authentification, je fais un send, ça ne fonctionne plus. Donc il faut bien l'authentification, mettre le user ID dans la request, et là, magique, ça fonctionne. Maintenant, on va contrôler la route delete. Je supprime le user ID dans le corps de la requête. Je me mets sur delete. Donc, je vais effacer cet objet qui a l'ID 10B9. Je fais un send, ça ne marche pas. Je remets l'user ID dans le body. Je coupe l'autorisation. Je fais un send, ça ne fonctionne pas. Donc, j'active l'authentification. Le token n'a pas bougé, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Dans le body, je vais bien envoyer dans la request le user ID qui va bien. Je fais un send. L'objet a été supprimé. Voilà. Donc là, par contre, là où j'ai pas été bon, je vais faire ça là. CTRL A, CTRL C, parce que là, je vais effacer tous mes objets de la base de données. Donc là, si je fais send, JSON Web Token invalide, et ouais. Donc il y a un moyen pour faire en sorte de mettre le token automatiquement dans les requêtes, là, avec Postman. Bon, j'ai pas trop regardé encore, parce que ça me sert pas trop. Donc là, je mets sur le body, je mets sur le row, CTRL V, voilà. J'ai mis mon user ID. Après, je vais sur autorisation, le token, là, il est périmé, je vais chercher le bon. Le bon token, c'est celui-là. CTRL C, je me mets ici, voilà, je mets le nouveau token, send, nul, l'objet a été effacé, super. Donc là, je vais sélectionner tous les objets, quoi, je vais faire afficher tous les objets, send, voilà, donc je vais effacer cet ID-là, cet objet-là, voilà, je fais CTRL V, send, ça dégage, ça aussi, CTRL C, je mets là, CTRL V, je fais send, ça dégage, l'user ID là, CTRL C, ici je me mets là, CTRL V, ça dégage. Il me reste, j'en ai fait pas mal des requêtes là. Là je fais CTRL C, ici je fais CTRL V, envoi, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dernier là. Je fais CTRL C, CTRL V, ça dégage. Par contre j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de contrôler la route put. Donc celui-là il me semblait l'avoir dégagé. Attends, je vais le virer. Ouais, j'ai oublié une route, la route put, je vais le faire maintenant. Là, si je fais un get, je fais send, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, là, je vais mettre sur la route post, body, tmettre lardi, voilà. Voilà. Donc là, si je fais un get, j'ai mon nouveau message. Donc là, ce que je vais faire, parce que là, c'est pas bon, la chaîne, elle a 11 ans. Donc je vais marquer 11 ici. Je vais changer de méthode, ça va être la méthode put. Bien sûr, il faut que je sélectionne l'ID de l'objet. Donc l'ID de l'objet, il est où? Il est là. Donc là, je fais CTRL C, je mets ici CTRL V. Donc là, en principe, tout est bon. Si je fais send, l'objet a été mis à jour. Et donc là, je suis ici, j'avais 50. J'actualise, donc j'envoie une requête. Donc là, ça ne marche pas. Ok. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est pas parce que... Donc là, ça ne marche pas. Attends, c'est quoi ce délire? Je prends l'user ID. Ouais, d'accord, j'ai compris. Je me mets là. Voilà. Ouais, je sais pourquoi. Parce que j'aurais dû d'abord afficher que l'objet avec son ID ici. Et c'est là il faut que je fasse le put. Et là, je vais changer l'âge. Et là, ça va marcher. Là, je mets 11 ans. Alors bien sûr, pas ici, parce que ici, c'est la réponse du serveur. Body, ça, je le sélectionne. CTRL C, je me mets là-dedans. CTRL V, je mets 11 ans. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Je fais un put. L'objet a été mis à jour. Voilà. Parce que c'est vrai que on voit bien la structure qu'il faut à envoyer sur la Web API pour que la requête POST soit prise en compte. Alors qu'avant, là, j'étais comme ça, donc il manquait des trucs. Là. Comme ça, là, ça veut dire la version, je crois. Donc, est-ce que ça marche, mon truc? Donc, je vais utiliser la méthode get, send, et on voit que ça n'a pas été mis à jour. Donc, il faut que je regarde ça. Donc, hein, comme je l'avais dit, hein, c'est pas parce qu'il y a marqué que ça a été mis à jour que ça a bien été fait. Donc là, je vais gratter un petit peu pour savoir d'où vient mon erreur.
Donc là, je vais renvoyer une requête put. Donc j'ai modifié le nom, le prénom, je fais send. Et on voit ici, là, donc on voit bien la route update one. Donc ça, c'est pour la mise à jour. Là, on voit bien l'ID, c'est bon. Le fiche user ID, user ID. Donc là, on voit tout ce qu'il y a dans la requête put. Donc ça, c'est bon. Contenu rec body, donc avec l'opérateur spread. Donc voilà ce qu'il est censé envoyer dans la base de données. Donc ça, c'est bien pris en compte. Donc là, le souci, il viendrait. Donc c'est pas create, c'est pas read, c'est pas read one. Donc là, je suis dans le contrôleur update one. Fish user update one. Voilà, donc ça marchait très bien lorsque j'avais pas mis la route d'authentification. Mais là, ce que l'on voit, c'est que au niveau du debug de Mongoose, il n'y a pas d'erreur, hein. Là, on a $7. Donc là, on voit sur update one, il y a object ID, mais on voit pas le reste. C'est étrange. J'ai jamais eu ce type de défaut pour le moment. Donc là, je regarde sur collection. Là, je suis bien sur fiche user. Et donc là, on voit que l'objet n'a pas été modifié. Il est là. Alors pourquoi il ne se passe rien alors que sans authentification, ça marchait? Donc là, je vais faire un test. Là, je vais ici, je vais sur route. La route put, ça, je vais le supprimer. CTRL X, CTRL S. Donc là, je vais enlever l'authentification sur la route put. Donc là, j'envoie. L'objet a été mis à jour. Bon, là, ça n'a pas trop bougé. Donc là, je suis sur la route get. J'envoie. Et ça n'a pas bougé. Donc j'ai dû faire une boulette quelque part. Car avant, ça marchait très bien. Donc c'est pas l'authentification qui pose problème. Qui semble logique, hein. Donc il faut que je gratte encore. Donc là, ce que je vais me rajouter dans le contrôleur fiche users. Donc là, j'ai message. Ok. Là, je vais me rajouter un rec body. Comme j'ai fait ici, là. Comme j'ai fait dans la route put, là. Je vais faire contenu rec body. Comme ça, je vais voir ce qui part. Donc je suis ici, je mets là CTRL V, CTRL S. Je me mets sur Postman. Je clique sur Send. Et là, je vais sur Body et on voit que l'objet a été mis à jour. Donc ça, c'est bon. Et on voit le contenu de la requête. Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est la réponse du serveur, hein. Par contre, ça ne fait rien. Ça ne fait rien et j'ai pas d'erreur. Si je me mets ici, j'affiche tout. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Là, je renvoie une requête. Ça ne bouge pas. Je comprends pas pourquoi pour le moment. Ouais, faut que je réfléchisse là. Donc c'est bon, j'ai trouvé mon erreur, ça a été dur. Donc j'ai été voir ma vidéo JavaScript 162 où j'avais fait ma route put non protégée. Et je me suis planté tout seul quoi. Donc comme on avait pu le voir lorsque je fais une route post, ah je l'ai effacée, elle est plus là. Ah ouais, bon c'est pas grave. Je mettais donc la key fiche user, hein, donc c'était par rapport à la manière dont j'avais programmé mon truc, hein, sur la route post pour faire un nouvel objet. Et donc quand je fais ça, donc ça me dit que l'objet a été mis à jour, hein, mais au niveau de MongoDB, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc ça c'est un défaut du backend ou de MongoDB, c'est que ce que j'envoie là, eh bien c'est pas enregistré sur la base MongoDB, il n'y a pas d'erreur, parce que je ne respecte pas tout à fait le modèle, dans le sens où, on va le voir ici, donc on va le voir ici, pour que ça fonctionne. Donc je retourne sur ma route get là, voilà. J'ai juste besoin de prendre ça. Je fais CTRL C, je me mets ici, je fais CTRL V. Donc ça, c'est ce que je veux modifier. Et donc je vais mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Là, si je fais envoi, donc voilà ce qui est parti. Donc l'objet a été mis à jour, mais est-ce qu'il a été vraiment mis à jour? Ça, je sais pas. Mais donc après, je fais get, j'envoie, et là on voit que l'objet a bien été mis à jour. Donc à la différence de la requête post, quand je fais une requête put, il ne faut surtout pas que je mette donc ici la key fiche user. Donc là je vais remettre l'authentification parce qu'il me semble que je l'avais coupé. Donc je vais sur fiche user, ouais, je l'avais enlevé, donc je vais remettre ça. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Donc là maintenant il faudra s'authentifier pour accéder à la ressource. En tout cas à la fonction update one fiche user. Donc on va aller faire un petit tour là. Update one fiche user, voilà. Voilà, parce que là le truc c'est quoi? Donc en plus, attends, je vais faire une requête. Là je vais marquer B. Non, B, j'envoie. Donc là ça n'a pas marché parce que il faut que je sois authentifié. Donc je vais sur autorisation. Je vais sur Bear Token. Donc théoriquement ça n'a pas bougé. J'envoie. Qu'est-ce qu'il me dit? User ID. Donc là j'ai user ID du token, mais là j'ai pas l'user ID. Où l'user ID là? De la request. Pourtant il est là. Donc je retourne sur mon middleware d'authentification. Et ouais, le problème c'est que voilà, donc là il y a un bug là. Donc c'est très intéressant, hein, comme quoi il faut tout contrôler, hein. C'est que lui là, l'user ID, il n'est pas affiché ici. Parce que pour lui, il faut qu'il soit dans fiche user. Et là, si je mets un fiche user avec ma route put, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je coupe l'authentification, ça fonctionne.
Par contre, dès que je l'active, ça ne marche plus parce qu'il ne trouve pas l'user ID ici. Donc le problème, je l'ai trouvé, hein, c'est lui qui me pose le problème. Donc il va falloir que je modifie mon code. Parce que là, si je modifie ça comme ça, à mon avis, ça ne va pas marcher. Parce que faut jamais oublier, et ça je l'ai oublié, quand on fait le middleware ici d'authentification pour protéger les routes qu'il y a ici, ce n'est pas que pour protéger la route qui permet d'accéder à une ressource, c'est aussi pour protéger donc toutes les routes de toutes les ressources. Et en mettant la key fiche user, cette clé là est juste pour le modèle qu'il y a ici qui est fiche user, mais il y a d'autres modèles que je vais faire, par exemple un modèle donc pour la base de données qui va être pour gérer les messages du forum par exemple. Donc ici là il n'y est pas encore. Donc là c'est une grosse erreur, ça il faut que je le vire, ça il n'y a pas le choix, il faut que je le vire. Et donc ça il faut que je le vire aussi. Voilà, donc ça on va le voir dans la prochaine vidéo parce que là si je fais ça à mon avis, voyons je vais faire ça là. Si je fais CTRL S je le sens pas trop là. Donc le CTRL S n'a pas planté, super. Donc là j'ai mis Postman comme ça, si je fais Send. Donc là je suis sur Put, Body, voyons si je fais Send. Ça a l'air d'être parti. Donc je vais faire un get, voilà. User ID non valide. Voilà. Donc je regarde sur la base de données quand même ça a bien été pris en compte. Tout laissé là. Donc ça a bien été pris en compte. Je refais un test. Là je vais mettre des dés. Je balance. Donc là ça marche. J'actualise. Ça a bien été pris en compte. Donc ma route put maintenant fonctionne. Super. Par contre j'ai ma route... attends, user ID, c'est celui-là, je le prends CTRL C. Par contre, est-ce que ma route get fonctionne? Je mets ça ici, voilà, et là, c'est le drame, ça ne marche pas. Bon, on voit qu'il y a un define sur le token. Donc attends que je regarde ça vite fait, sinon je vais faire une autre vidéo. Donc je vais aller sur fiche user controllers. Donc là, c'est la route get générale qui ne marche pas. Donc le contrôleur il est où là? Il est ici, create fiche, read one, read all. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon. Donc je vais clôturer cette vidéo là et je continuerai dans la vidéo suivante. En tout cas ce bug est très intéressant car on peut voir que tout fonctionne, en tout cas jusqu'à un certain point et on se rend compte qu'à la fin il y a une route qui marche pas, une méthode qui marche pas parce qu'il y a une boulette dans la configuration de la requête. Donc la suite dans le prochain épisode.